Un Français sur deux, ou plus exactement 40% des Français, ne partent pas en vacances chaque année. Et ce chiffre, il stagne maintenant depuis les années 80 et les années 90. Alors que pendant des années, il a progressé. Ça, c'est un symptôme, un symbole de ce que les inégalités depuis les années 80 dans notre société, elles sont en train d'à nouveau exploser. C'est un grand bond en arrière. C'est un grand bond en arrière parce que de 1945 jusqu'aux années 80, on avait une déconcentration de la richesse. Une déconcentration de la richesse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout d'un coup émergeait une classe moyenne et que cette classe moyenne, elle prenait une part de plus en plus grande de la richesse nationale, non pas au détriment des classes populaires, mais au détriment de ceux qui étaient au-dessus et qui de toute éternité avaient tout possédé dans la société. Et c'est là-dessus qu'on a construit la paix. Et c'est là-dessus qu'on a construit des sociétés stables. Et c'est d'ailleurs depuis les années 80, les années 90 que l'on voit que le système se dérègle, que les choses se dérèglent, que des révoltes sporadiques par rapport à la répartition émergent partout et pas seulement par rapport à la répartition. Et donc, moi, ce que je veux vous montrer, c'est à quel point les choses, elles se sont détériorées et à quel point elles se sont détériorées vite. Donc, pour vous donner quelques ordres d'idées, il faut avoir des grands repères en tête quand on parle d'inégalité. Il ne faut pas partir de rien, il faut partir de chiffres qui sont à peu près concrets et à peu près clairs. Je vais partir de l'état du monde parce que ensuite on regardera un peu notre pays en particulier, mais c'est important d'avoir l'idée sur l'état du monde. Dans le monde, vous avez 1% des plus riches sur la planète qui possèdent autant de biens matériels, la richesse c'est les biens matériels, autant de biens matériels que les 90% les plus pauvres. Donc vous avez 1% des gens qui possèdent autant que 6,9 milliards d'êtres humains. Et la France, qui est un pays de tradition égalitaire, dit-on, elle est embarquée elle aussi dans ce moment, dans ce monde des inégalités. Et vous avez en France, pour que vous l'ayez bien en tête, 50% des Français, un Français sur deux, une personne sur deux que vous croisez dans la rue, 50% des Français qui sont dans une situation où ils possèdent, à eux tous, 6% de la richesse nationale. Donc vous avez cette fragmentation de la société, cet accaparement de la richesse qui fait qu'on vit dans un monde où, de plus en plus, cela ressemble à une société d'héritiers, où les patrimoines se transmettent de génération en génération parmi des populations aisées et le reste de la population est en grande difficulté. Et c'est dans cette fragilisation des classes moyennes que sont en train d'émerger des monstres et des difficultés politiques que chacun connaît ici. Et là, je vous parle d'inégalité de patrimoine, de richesse, mais je pourrais aussi vous parler d'inégalité scolaire. Aujourd'hui, lorsque vous êtes un fils d'ouvrier, vous avez 3 fois moins de chances de faire des études supérieures qu'un fils de cadre. Et puis, l'investissement scolaire qui est fait sur vous, c'est aussi important. Aujourd'hui, vous avez, lorsque vous êtes dans les 10% des Français qui font le moins d'études, vous avez un investissement scolaire qui est 6 fois moins important que le premier pourcentage des Français. En gros, d'un point de vue scolaire, on investit sur ceux qui réussissent et on sous-investit sur ceux qui n'y arrivent pas. Donc voilà un petit peu ce que c'est que la situation. Et puis la situation, elle dépend aussi de ce que la politique gouvernementale fait en matière d'inégalité. Et là, les choses, elles sont assez claires en fait. Quand on regarde le premier quinquennat Macron, je me place sur 2018-2022, vous voyez que c'est les 5% les plus riches qui ont été les principaux bénéficiaires de la politique d'Emmanuel Macron. Et à l'inverse, ceux qui ont été les moins bénéficiaires de cette politique, ça a été des calculs faits par l'OFCE de manière très claire, c'est les 5% les plus pauvres. Pourquoi? Parce que eux, on a été leur prendre des bouts d'APL, on a été raboter des prestations sociales, vous avez eu les réformes de l'assurance chômage. Donc vous avez eu en fait une extension des inégalités. Et une société où les inégalités s'étendent, c'est évidemment une société où on vit de moins en moins bien, où les tensions sociales se manifestent. Et puis je rajoute un problème que souvent on n'a pas en tête, c'est le lien entre les inégalités d'un côté et la question environnementale d'autre part. C'est les travaux de Lucas Chancel qui ont mis en évidence des choses qui sont absolument fondamentales. Je vous prends l'exemple de la France. En France, les 10% les plus riches, ils émettent 5 fois plus de CO2 par leur mode de vie que les 50% les plus pauvres. Donc l'effort sur la réduction du carbone, on ne peut pas demander à tous la même chose. On est obligé d'aller demander à ceux qui ont le mode de vie qui est le plus carboné. Et donc une politique de réduction des inégalités, lorsqu'on a ces chiffres en tête vu l'ébriété énergétique des 10% les plus riches. Une politique de réduction des inégalités, c'est une politique qui va être aussi une politique environnementale. Donc finalement, si je résume les choses de manière simple, on est face à un choix. Soit on continue le modèle libéral dans lequel nous vivons et les uns et les autres, c'est-à-dire le chacun pour soi. Et puis, vous savez, c'est la phrase de Jaurès, le renard libre dans le poulailler libre. Et on voit bien ce qui passe. Bref, on laisse aux forces du marché le soin de dire les mérites et les peines dans la société. Ou bien si on est sur un modèle socialiste de redistribution de la richesse, un modèle partageux qui permet à la société de tenir ensemble. C'était ce qu'on avait réussi à construire pendant ce qu'on appelle les 30 glorieuses. Depuis, on est dans les 30 piteuses, mais on peut vivre un nouvel âge d'or collectif. Ça dépend